Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour l'utilisation donc des pastels à l'huile. Cette vidéo fait donc suite à la vidéo concernant les différentes techniques et méthodes d'utilisation du pastel à l'huile. Vous retrouverez le lien en description. N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo technique avant de vous plonger donc dans la réalisation de ce que nous allons faire ici ensemble. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va donc utiliser les pastels à l'huile. Ici ce sont donc les mêmes pastels que j'ai utilisés dans la vidéo précédente plus technique, les pastels de la gamme Van Gogh. Le kit que voici, kit à tiroir, c'est un kit que j'ai acquis il y a des années, la première fois où je suis allée visiter le fameux magasin le Géant des Beaux-Arts à Lille. Alors si vous êtes dans ce coin là ou si vous passez à Lille pour un petit séjour ou autre, allez dans ce magasin. C'est impossible de sortir sans acheter ne fût-ce qu'une seule chose. Donc moi j'avais acheté ce kit parce qu'à l'époque on ne le trouvait pas par ici. Et donc voilà, je vous le conseille vivement. Géant des Beaux-Arts, c'est quand même une référence au niveau du matériel artistique. Donc si vous habitez Lille, foncez-y les amis français. Et pour celles et ceux qui habitent la Belgique comme moi, il n'y a pas de souci puisque maintenant avec internet vous pouvez vous procurer tout ce que vous voulez via la plateforme en ligne du Géant des Beaux-Arts. Donc pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos pastels, j'ai déjà ici sorti une série de pastels gras, une gamme colorée, plutôt dans les tons pastels, afin de réaliser avec vous un petit dessin, une petite composition, je vais dire nuageuse, cotonneuse, dans un thème coloré un petit peu, pas enfantin, mais un peu rêveur. Voilà, j'avais envie de quelque chose de doux, de cotonneux dans les nuages. Donc, on va y aller avec cette gamme de teintes, de couleurs, donc aux teintes pastel. Et on y va tout de suite pour découvrir le support. Concernant le support, voici donc un des fidèles compagnons de dessin, tout simplement. C'est le premier support que, en règle générale, on utilise donc, en cours d'art plastique, d'éducation artistique, en tout cas en secondaire. Et il s'agit donc ici du fameux 224 grammes cahier à grains de Canson qui permet donc de découvrir l'utilisation entre autres des crayons, des feux, des marqueurs, des peintures à l'eau, aquarelles vraiment très basiques, gouache très légère et aussi de nos amis les pastels, aussi bien les pastels secs ou tendres que les pastels dits à l'huile. J'ai déjà ici découpé, voilà, j'ai préparé la moitié d'une feuille. Donc je vais garder face à moi la face grainée. Donc petit rappel, vous avez toujours dans ces blocs des feuilles qui sont constituées de deux faces. La première face, celle qui se présente à vous lorsque vous ouvrez le bloc, ça c'est vraiment le petit rappel. Vous avez devant vous la face grainée, tandis que à l'arrière vous allez avoir une face qui n'est pas grainée, qui n'est pas lisse. Donc vous allez d'office avoir deux résultats différents. Donc petit exemple ici, vous voyez on a un petit grain. Et si, je vais le faire directement face à vous, si on utilise la face lisse, on va avoir un résultat plutôt comme ceci. Ce qui ne va pas vous empêcher, voilà, vous voyez, lorsque vous allez estomper votre empattement de pastel en le mélangeant, vous allez pouvoir remplir ces petits grains. D'accord? Donc le grain va permettre de retenir, de garder la matière. Donc ça c'est pour la pratico-pratique théorique. On y va, je fixe le support et on se retrouve tout de suite. Et voici, donc une fois que votre support adhère bien donc à votre plan de travail grâce aux morceaux de tape, vous allez donc, si ce n'est pas déjà le cas, préparer votre gamme de pastels à l'huile afin de réaliser donc la composition. La première étape va être de placer le nuage vers le bas de la feuille. Donc pour ce faire, un pastel gras à l'huile clair, un bleu clair, avec un fin trait de bleu un tout petit peu plus foncé par-dessus, et puis tout doucement, vous allez commencer à poser vos autres couleurs pour réaliser un espèce de dégradé. Donc ici, j'ai appliqué la règle des 2 tiers, 1 tiers pour le nuage dans le bas de la composition et les 2 autres tiers pour l'espace donc coloré et donc la réalisation, la création d'un dégradé à l'aide de couleurs pastel, donc dans du rose, mauve et une pointe de jaune et de violet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du bas en remontant vers le haut pour le dégradé.
en laissant tout l'espace du nuage sans aucune intervention à l'intérieur. Donc le dégradé, la pose du pastel se fait, si vous avez regardé la vidéo précédente concernant l'utilisation technique des pastels à l'huile, par une couche vraiment très légère pour commencer. Et puis au fur et à mesure, à chaque fois que je vais rajouter une couche par-dessus une couleur qui a déjà été posée, je vais à ce moment-là appuyer un petit peu plus pour créer le fameux empattement et justement le mélange de couleurs par la superposition des pastels. C'est un travail d'aller-retour dans l'utilisation des différents coloris. Vous allez faire cela à un moment donné de manière quasi instinctive. Mais voilà, pour le moment ici, je vous laisse vraiment toutes les étapes. Je vais vous laisser tout ça en vitesse 1 avec un petit fond musical. Donc vous voyez, je pars avec une couleur au départ moyennement foncée, puis je prends un mauve un petit peu plus clair, un rose, et puis au-dessus, vous verrez un peu plus loin, je vais mettre du jaune pour ensuite tout superposer au fur et à mesure avec des fondus et en augmentant donc justement la pression du pastel. C'est ce qui va permettre de réaliser justement ce beau dégradé. Je vous laisse pour la suite en musique, on se retrouve tout de suite après. Et voici, la plus grande partie de la composition est presque terminée. Donc vous voyez, je viens vraiment superposer avec de la matière, je crée de légers petits empattements là où j'ai envie de dissimuler éventuellement des zones qui me semblent trop claires. Alors à ce stade-ci de la composition, il faut que vous soyez conscient et consciente que le papier, avec la superposition de la matière du pastel à l'huile, est arrivé à saturation. Donc superposer de la matière dans le ciel à cette étape-ci va devenir donc vraiment délicat, mais ça ne vous empêche pas de venir rajouter tout doucement par une pression très légère un petit peu de rehaut dans votre matière.
Ça va vous permettre ainsi de placer des ombres à certains endroits et ainsi jouer sur la profondeur de votre ciel. Alors bien entendu, encore une fois, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres coloris. Ça, c'est vraiment à votre convenance et vous aurez ainsi donc évidemment d'autres résultats. Donc voilà, des pressions légères avec le pastel, un peu plus foncé. Je repasse avec un peu de clair pour venir donner donc un effet supplémentaire. Voilà, donc tout doucement après vos finitions, il va s'agir de réaliser le remplissage justement du nuage qui pour l'instant est resté blanc, donc le blanc du papier. Donc pour ce faire, préparez tout simplement vos pastels pour le nuage, l'avant-plan. Donc prévoyez déjà de commencer avec des traits plus foncés pour venir poser à certains endroits un espèce de relief. Voilà, donc j'ai toujours un petit coup de patte de mon chat Aramis quand je dessine et quand je fais le montage vidéo aussi. Donc, vous placez un petit peu justement donc ces zones un peu plus foncées pour donner ces effets de coton relief comme ça, donc comme on peut voir dans des nuages. Et ensuite donc tout doucement vous allez passer avec un plus clair. Donc toujours commencer avec un appui très léger, une pression légère afin de pouvoir venir superposer progressivement vos différentes teintes de couleurs. Cela va vous permettre justement de pouvoir réaliser de plus beaux fondus, surtout que vous avez ici une feuille donc de papier à grains de 124 canson qui ne permet quand même pas une superposition excessive de matière. Nous verrons dans une prochaine vidéo l'utilisation de feuilles de papier qui se nomment les pastels mat avec d'autres pastels, puisque entre le moment où j'ai eu terminé la réalisation de cette composition au pastel à l'huile, j'ai acheté donc un petit peu de pastel sennelier pour faire un petit test, mais bon, ça vous verrez ça un petit peu plus tard dans une vidéo ultérieure. Donc si vous voulez voir, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour vous abonner, afin d'être tenu informé bien entendu des nouvelles vidéos. Bref, revenons-en à nos pastels, à notre composition de nuages. Si vous utilisez donc le papier canson 224, utilisez vraiment une pression très légère pour pouvoir vous permettre de superposer un petit peu plus de couleurs, surtout de teintes. C'est ce qui va vraiment vous donner ce beau fondu que vous obtiendrez à la fin. Ici, particularité, vous allez voir donc un petit peu plus tard ici dans la vidéo, dans quelques minutes, que après donc justement ce passage très léger de pastel à l'huile avec les fondus, je vais revenir par-dessus avec justement un effet d'empattement au
couteau, comme vous avez pu le découvrir lors de la présentation de la technique du pastel à l'huile dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller la visionner. Le lien est en description, juste en dessous de la vidéo. Donc, vous voyez qu'il s'agit vraiment de superposer les couleurs au fur et à mesure. C'est ce qui va vraiment vous permettre de mélanger votre couleur du nuage et ainsi de créer de jolis fondus. Alors bien entendu, vous pouvez dépasser légèrement en dehors du nuage, donc dans le ciel, pour pouvoir ensuite estomper avec votre doigt et ainsi avoir un fondu entre vos deux coloris. N'hésitez pas non plus à repasser sur les éventuels traits de pastel plus foncés que vous avez posés précédemment pour justement toujours avoir la possibilité de réaliser votre mélange et votre fondu en jouant de ce fait-là sur des espaces qui vont ressortir ou des espaces qui vont tout du moins vous sembler plus éloignés, donc ainsi en jouant sur les profondeurs et les reliefs que vous pourriez donner. Je vous laisse maintenant un petit peu avec un fond musical et ensuite on se retrouve pour la réalisation de l'empattement au couteau. À tout de suite. Et voici donc la réalisation du nuage est terminée. Donc à ce stade-ci, vous pourriez tout à fait laisser votre composition en état. Moi, j'avais tout simplement envie de rajouter un petit peu de matière et pour ce faire, j'ai utilisé la technique de l'empattement avec le couteau. Donc cette technique va me permettre de venir renforcer le relief, mais également de venir renforcer la matière colorée sur le nuage. C'est une technique que j'aime bien parce que ça me permet justement de travailler avec la matière et de venir mélanger directement cette matière par amalgame au couteau sur le support. Je me base sur les valeurs colorées, donc là où c'est plus clair, j'essaie de rester dans le plus clair. Là où c'est du foncé, j'essaie de revenir avec une touche un peu plus foncée pour quand même garder la cohérence que j'ai pu obtenir juste avant. La différence, c'est vraiment que au lieu d'estomper avec le doigt et donc d'aplatir la matière, je mets une plus grande quantité de matière que je viens gratter, si vous voulez, comme vous l'avez vu avec le couteau, et puis je l'écrase. C'est ce qui va vraiment me permettre d'avoir cet effet d'empattement. Je vous laisse regarder la suite, je vous mets un petit accéléré et on se retrouve tout de suite après.
Une fois que vous avez réalisé donc votre empattement dans le nuage, si vous voulez en faire un, vous pouvez encore au loisir venir repasser avec des teintes plus foncées ou plus claires par-dessus votre ciel à certains endroits afin justement de venir réaccentuer des effets de profondeur ou justement d'avant-plan pour donner un petit peu plus donc, de relief en quelque sorte, mais aussi tout simplement pour venir rappeler un peu les teintes que vous auriez mis dans le nuage et qui ne paraissaient pas encore dans votre ciel. À ce stade-ci, c'est vraiment une appréciation personnelle. Il n'y a absolument aucune règle, c'est juste votre créativité, votre feeling qui va vous induire dans un ressenti où vous devez ajouter un petit peu plus de clair ou plus de foncé, histoire que votre compas vous plaise. Et voilà les artistes, petite composition terminée. Je vais retirer avec vous la petite bande donc de tape et découvrir ainsi l'ensemble de la composition avec son petit cadre. Alors bien entendu, le pastel gras, ça fait des dépôts. Ça, on ne sait pas faire autrement. Ici, avec donc justement l'empattement avec le couteau, vous avez une plus grande importance de couche de matière. Ici, un petit peu moins. Donc, comme ça, on a un effet un petit peu d'avant-plan. Dans la composition, alors retirez délicatement les bandes de tape parce que si vous tirez d'un geste brusque, ce qui peut arriver, c'est que votre papier, donc le support, se déchire et en se déchirant, emporte une partie de votre matière pastel et donc crée une déchirure dans votre dessin. Ce qui serait quand même vraiment dommage à ce stade-ci d'abîmer votre jolie œuvre. Et voilà, la composition au pastel est terminée. Vous avez ainsi pu appliquer les quelques concepts de base du pastel à l'huile que nous avons vu dans la vidéo précédente concernant les techniques justement d'utilisation du pastel à l'huile. Vous pouvez changer les gammes colorées, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, vous pouvez remonter les nuages, les redescendre, avoir une zone plus importante de plus clair. Ça, c'est vraiment en vous qui voyez, à vous de faire preuve de créativité et d'inventivité dans votre composition, dans votre création. N'hésitez pas à commenter, mais également à vous abonner en cliquant sur la petite clochette afin d'être tenu au courant des différentes nouveautés de la chaîne. Je vous laisse sur cette image et n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire vos résultats. À la prochaine, bye bye!